هودي مسيحيين تنك. بدنا هالقانون، بدنا هالقانون، بدنا هالقانون. بالاخر التنك بتكبير. الكويت عم تتعرض لحرب كتير كبيرة، بأساسها الحرب بالشام بالضاحية الجنوبية، عون وجماعته. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La sous-commission parlementaire chargée de plancher sur une loi électorale échoue à s'accorder sur un nouveau mode de scrutin. Une nouvelle réunion est prévue lundi. À Rehanli, les représailles contre les réfugiés syriens se musclent après le double attentat meurtrier du 11 mai. Agression, passage à tabac, meurtre, beaucoup se pressent aux frontières dans l'espoir de rentrer chez eux. C'est une journée festive en France pour les partisans du mariage pour tous. La loi ouvrant le mariage aux homosexuels a été promulguée ce samedi par le président Hollande et publiée au journal officiel. Et à suivre dans ce journal, Jorge Videla n'est plus. L'ancien dictateur argentin est mort dans sa prison de Buenos Aires à 87 ans. Il purgeait sa peine à perpétuité pour crimes contre l'humanité, des crimes pour lesquels il n'a jamais exprimé de regret. Je vous le disais en titre, la sous-commission parlementaire chargée de plancher sur une loi électorale a une nouvelle fois échoué à s'accorder sur un nouveau mode de scrutin. Une nouvelle réunion de la sous-commission est prévue ce lundi. En l'absence de consensus, les forces libanaises, le courant du futur et le courant patriotique libre ont indiqué qu'ils présenteraient leurs candidats aux législatives sur la base de la loi de 1960. Le ministre sortant de l'Intérieur, Marwan Charbel, a affirmé ce samedi que les personnes qui souhaitent déposer leur candidature peuvent le faire à partir du lundi 20 mai. Et il a aussi indiqué que si les députés ne parviennent pas à s'entendre sur une nouvelle loi électorale, le scrutin se déroulera sur la base de la loi de 1960. Avec nous en ligne, Antoine Sfer, spécialiste en droit international. Bonsoir, monsieur Sfer. Bonsoir. Alors, plusieurs députés évoquent également une prolongation technique du mandat du Parlement. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que cela signifie? En effet, le mandat parlementaire est fixé par la loi électorale par une durée de 4 ans. Alors, si le Parlement s'accorde à donner plus, c'est-à-dire il va prolonger ce mandat de 4 ans à 4 ans, 6 mois, ou 5 ans, ou 6 ans, suivant le cas. Juridiquement parlant, il n'y a rien qui, dans la Constitution ni dans les lois en vigueur, qui fixe ou qui élabore ce qu'on appelle actuellement la prolongation technique. Il y a des causes techniques peut-être, il y a des motifs techniques peut-être, mais en effet, il y a une prolongation. À mon avis, la prolongation est contre l'esprit du texte constitutionnel, vu que les gens qui ont voté en 2009 ont donné une certaine procuration aux députés pour 4 ans. Après ces 4 ans, le scrutin doit avoir lieu dans les délais constitutionnels fixés et suivant la loi en vigueur. Mais le problème, c'est que la loi en vigueur actuellement est toujours la loi 2008 qui a reproduit la loi 1960. Et il y a une certaine polémique envers cette loi et sa représentativité presque de la majorité des partis politiques. C'est ça le problème. Nous sommes devant la loi électorale de 1960 ou une prolongation sans accord préliminaire sur une loi électorale. Et ça va aboutir à une impasse politique qui peut malheureusement, à mon avis, inciter ou impliquer une impasse plus dangereuse, vu que la crise syrienne a commencé à s'infiltrer sur la scène libanaise de plus en plus. Et monsieur Sfer, alors à votre avis, quelle solution à cette impasse? Quelle est votre analyse de la situation? En effet, le Parlement doit tenir une séance plénière dans laquelle il doit adopter une nouvelle loi électorale et faire une prolongation de 6 mois afin de donner au ministère de l'Intérieur le temps d'organiser, d'élaborer les arrangements afin que les élections auront lieu dans les délais prévus. Mais le problème actuellement, que nous sommes devant la loi 1960, les partis politiques sont en divergence profonde et tout est vraiment dans un blocus ou un blocage politique. Alors je vois que les choses jusqu'ici sont sans plafond. La loi 60 ne peut pas être exécutée, à mon avis, vu les polémiques politiques, et il n'y a pas un accord national sur une nouvelle loi électorale qui peut guider les élections après 6 mois ou après 1 an.
Docteur Antoine Sfer, spécialiste en droit international, merci pour votre intervention. Dans la ville de Reyhanli, en Turquie, de plus en plus de réfugiés syriens cherchent à retourner en Syrie, car dans cette localité frappée par un double attentat la semaine dernière, il aurait devenu impossible de faire face au ressentiment de la population. Des Syriens qui fuient la Turquie pour retourner en Syrie. Voilà la situation inattendue de nombreux réfugiés dans la ville turque de Reyhanli à la frontière syrienne. Car depuis le double attentat qui a fait une 50aine de morts il y a une semaine, beaucoup d'habitants considèrent les réfugiés comme la cause de l'attaque. Pour eux, c'est leur présence qui a poussé le président syrien Bachar el-Assad à cibler la ville. Comme des milliers d'autres Syriens, cette famille de 8 enfants a fui la guerre il y a 5 mois. Aujourd'hui pourtant, c'est en Syrie qu'ils vont chercher refuge. Depuis l'attaque, le passage de la frontière est devenu difficile à Reyhanli. Alors que de plus en plus de Syriens tentent de retourner dans leur pays, les autorités de la ville limitent le va-et-vient en n'autorisant que les détenteurs de passeports à traverser la frontière et interdisent toute entrée. Nous avons échappé au bombardement aérien. Ça fait 5 jours que nous errons ici, sans rien. Nous voulons retourner en Syrie. Malgré tout, la Turquie reste une des seules bouées de sauvetage pour les Syriens. Le pays a accueilli quelques 300 000 réfugiés depuis le début du conflit. Et sur le plan international, la Turquie semble avoir finalement accepté l'idée d'une conférence internationale sur la Syrie prévue à Genève en juin, mais pas sans condition. Lors de sa visite à Washington hier, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a demandé entre autres de limiter le processus à une certaine durée pour éviter que les débats ne s'éternisent. Erdogan a également soulevé la question d'une zone d'exclusion aérienne en Syrie. En ce qui concerne la zone d'exclusion, je voudrais faire une seule remarque. Ce n'est pas une décision qui doit être prise par la Turquie et les États-Unis. Elle doit être faite à travers les Nations Unies. Le sujet pourra être discuté à Genève lors de la conférence organisée par Moscou et Washington. C'est pour les préparatifs de l'événement que Washington envoie justement son secrétaire d'État pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient. John Kerry s'envolera pour Amman en Jordanie, où il arrivera mercredi. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, la Corée du Nord tire des missiles de courte portée. Retour sur le plateau de l'info, je vous le disais en titre, c'est une journée festive en France pour les partisans du mariage pour tous. La loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe a été promulguée ce samedi par le président de la République, François Hollande. Une promulgation qui fait suite à la validation du texte hier par le Conseil constitutionnel. Les couples homosexuels pourront donc passer devant le maire d'ici le mois de juin. Ils pourront aussi adopter des enfants. Une disposition de la loi qui provoque l'ire des anti-mariages pour tous, qui prévoit de manifester le 26 mai. Le Parlement s'est prononcé, le Conseil constitutionnel a déclaré la conformité du texte par rapport à la Constitution. Je promulguerai donc demain la loi qui deviendra celle de la République. Maintenant que le texte va être promulgué, je demande que chacun prenne conscience de ses responsabilités. Les contestations ont eu lieu. Mais aujourd'hui, c'est la loi. Et la loi de la République. Je sais que cette loi, qui va ouvrir un droit nouveau sans en enlever un autre à personne, sera dans quelques mois considérée comme une loi de consensus, de réconciliation, de progrès. C'est ainsi que toutes les évolutions se sont faites dans la République. Alors, aujourd'hui, il y a le temps de la décision, je l'ai prise. Il y a maintenant le temps du respect, celui de la loi de la République. Et entre 200 et 300 opposants au mariage homosexuel ont manifesté vendredi soir près du Panthéon à Paris contre la validation de la loi par le Conseil constitutionnel. Jet de projectiles, insultes, l'ambiance est très tendue. Un geste des CRS met le feu aux poudres. Les opposants au mariage homosexuel ripostent. Un policier est aspergé au visage d'un liquide allume-feu, une agression immédiatement condamnée par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Les CRS interpellent plusieurs manifestants. Un peu plus tard dans la soirée, changement de ton des anti-mariages homo, soucieux de donner une bonne image de leur mouvement. Résistance,
La loi sur le mariage entre personnes de même sexe a été validée par le Conseil constitutionnel, mais les opposants ne l'entendent pas de cette oreille. On lâchera jamais rien. Elle n'a pas de bol, c'est tombé sur nous. Et ben nous, tous ceux qui sont là, on lâchera pas. On n'est pas d'accord avec la loi, on continue. Tant qu'elle est là, la loi, on s'arrête pas. Une partie des manifestants s'est ensuite rendue gare de Lyon pour attendre Christiane Taubira qui a porté le projet de loi du mariage pour tous. On est là pour accueillir Madame Taubira. On accueille tous nos ministres parce qu'ils se cachent, ils ont peur de la France. La ministre de la Justice n'arrivera finalement pas. Pas de quoi décourager pour autant les opposants qui prévoient déjà une nouvelle manifestation nationale le 26 mai prochain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, c'est une victoire pour les couples homosexuels au Portugal. 3 ans après le mariage gay, le Parlement accorde le droit à l'adoption. Pas en droit entier, la loi prévoit qu'au sein du couple, l'autre partenaire pourra adopter l'enfant de son conjoint. Dans un pays très catholique, la loi a été adoptée avec juste 5 voix d'avance. Une soixantaine de blessés, dont 4 grièvement, c'est le bilan de la collision de 2 trains de banlieue aux États-Unis. L'accident a eu lieu dans le Connecticut, à une centaine de kilomètres de New York à l'heure de pointe. L'un des trains a déraillé pour une raison inconnue et a percuté l'autre. La Corée du Nord a tiré ce samedi des missiles de courte portée vers la mer du Japon. Dans le cadre de manœuvres, l'exercice fait suite à des manœuvres conjointes de Washington et de Séoul cette semaine, qualifiées par Pyongyang de provocation injustifiée de préparation à la guerre. Et les forces tunisiennes sont sur le qui-vive de crainte de confrontation avec des militants salafistes djihadistes à la veille de leur congrès interdit par le gouvernement qui évoque une menace pour la sécurité nationale. Les salafistes accusent Ennahda de mener une politique contraire à l'islam et menacent de guerre le gouvernement. La presse dénonce un appel à la révolte de tous les extrémistes. L'ancien dictateur argentin Jorge Videla est mort dans sa prison de Buenos Aires hier. À 87 ans, il purgeait sa peine à perpétuité pour crimes contre l'humanité, dont la torture et le vol de bébés d'opposants. Des crimes pour lesquels il n'a jamais exprimé de regret. Près de 30 ans après la fin de la dictature militaire en Argentine, le corps de l'ancien dictateur Jorge Rafael Videla a été retrouvé sans vie dans sa cellule hier matin à Buenos Aires. Double condamnation à vie pour crime contre l'humanité et 50 ans pour le vol de bébés d'opposants, voilà les peines purgées par Videla, passées derrière les barreaux en 2008. Car selon les défenseurs des droits de l'homme est responsable de la disparition de 30 000 personnes et de la torture et emprisonnement de centaines de milliers d'autres. Il a aussi ordonné l'enlèvement de plus de 400 enfants, souvent nés dans des centres de torture et remis à des familles proches du régime. À 87 ans, Videla est parti en emportant avec lui de nombreux secrets de la dictature. Nous sommes soulagés, mais en même temps, il y a ce poids qui reste parce qu'il nous a jamais aidés à retrouver ces 30 000 personnes disparues ou ces 400 enfants qui sont toujours vivants et que nous recherchons. Il n'a jamais prononcé le moindre mot pour nous aider. Au contraire, il n'a fait que réaffirmer ses crimes. Si quelqu'un veut pleurer, qu'il pleure, mais qu'il sache qu'il ne pleure pas pour une bonne personne. Pour nous, c'est la mort de quelqu'un qui aurait pu nous dire où se trouvent les mères, les pères et tous les disparus, les frères et les sœurs, que nous continuons à chercher et qui sont privés de leur identité. Jorge Videla devient président en 1976 par un coup d'État, au moment où la répression contre l'opposition de gauche est à son maximum en Argentine, mais aussi au Brésil ou encore au Chili. C'est à cette époque que naît le Plan Condor, un réseau de répression des opposants mis en place par les dictateurs d'Amérique du Sud, dont Videla. Installé à la tête d'un régime tyrannique, il se considère en guerre contre ses opposants de gauche. Apparu en audience mardi passé à Buenos Aires, l'homme a assumé ses actes sans exprimer de regret. C'est mon devoir de répéter que j'assume entièrement mes responsabilités militaires par rapport à ce que l'armée a fait pendant la guerre contre les terroristes. Mes subordonnés n'ont fait que suivre mes ordres et je les accompagnerai en prison en tant que prisonniers politiques jusqu'à ce que le dernier d'entre eux ne retrouve la liberté. Et pour ses obsèques, dont la date reste inconnue, aucun honneur militaire ne sera rendu à Videla, dont le grade de général de l'armée argentine a été retiré. Un sujet signé Léa Assir. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée.
La sous-commission parlementaire chargée de plancher sur une loi électorale échoue à s'accorder sur un nouveau mode de scrutin. Une nouvelle réunion est prévue lundi. À Réali, les représailles contre les réfugiés syriens se musclent. Après le double attentat meurtrier du 11 mai, agression, passage à tabac, meurtre, beaucoup se pressent aux frontières dans l'espoir de rentrer chez eux. C'est une journée festive en France pour les partisans du mariage pour tous. La loi ouvrant le mariage aux homosexuels a été promulguée ce samedi par le président Hollande et publiée au journal officiel. Et Jorge Videla n'est plus. L'ancien dictateur argentin est mort dans sa prison de Buenos Aires à 87 ans. Il purgeait sa peine à perpétuité pour crimes contre l'humanité, des crimes pour lesquels il n'a jamais exprimé de regret. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon week-end à toutes et à tous. هودي مسيحيين تنك بدنا هالقانون، بدنا القانون، بدنا هالقانون. بالاخر التنك بتكبير. الكويت عم تتعرض لحرب كتير كبيرة، اساسا حرب بالشام بالضاحية الجنوبية، عون وجماعته